Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au 4e dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, nous célébrons le dimanche du bon pasteur, ainsi que le dimanche des vocations. Et nous sommes à la 59e journée mondiale de prière pour les vocations. Et aujourd'hui, nous méditons autour du thème, mais avec le bon pasteur. Et nous lisons du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 14, verset 44 à 52. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, verset 9, 14 à 17. Jean, chapitre 10, verset 27 à 30. Mais avec le bon pasteur. Nous célébrons l'acte que Dieu a posé. Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui n'aura pas de condamnation, mais la vie éternelle. Ce bon pasteur a maintenu le mandat de son Père, le mandat inspiré par l'amour. Le caractère, l'identité de ce bon pasteur, c'est celui qui offre sa vie pour ses brebis. Un berger est celui qui conduit son troupeau en toute sécurité vers les pâturages et vers l'eau douce et vive. Et Jésus est le seul berger qui représente cette définition. Son chemin et son enseignement nous montrent qu'il est venu pour nous libérer. Cela reflète le thème central du temps pascal, une période où nous méditons sur le grand sacrifice de la mort et de la résurrection de Jésus. Le troupeau du bon pasteur, du bon berger, et ceux qui ont le courage de suivre ses traces, comme le fait le texte évangélique d'aujourd'hui. En deuxième lecture, Jean nous présente la destination où Jésus, le bon pasteur par excellence, le bonus pasteur, mène son troupeau. Et cette deuxième lecture nous montre que Jésus est la victime du grand sacrifice. Une victime est un animal immolé. Et lorsqu'une victime devient un holocauste, c'est une victime brûlée. Jésus est à la fois la victime et l'holocauste. Il a tout donné pour nous libérer de l'emprise du mal, de l'emprise du péché, de l'emprise de la mort. Et Jean nous dit, l'agneau au milieu du trône sera leur berger et il les guidera vers les sources d'eau vive. Dans cette destination où l'agneau nous amène, nous trouverons les réponses à toutes nos interrogations, à toutes nos questions. Mais il y a un prix à payer pour être sous la surveillance de ce berger. Le berger qui donne sa vie pour sauver ses brebis provoque à la fois de la colère et de la haine dans le cœur des autres bergers insouciants et qui sont les loups affamés. Alors que les bergers
jaloux, sont sans sommeil, non pas pour le bien de leur troupeau, mais pour savoir comment détruire le bon berger et son troupeau. Les loups en colère et affamés ne cessent de défiler autour de la bergerie pour voir si le bon berger, le bon pasteur est absent, pour pouvoir voler, pour pouvoir tuer et pour pouvoir détruire. Jean chapitre 10, verset 10. En raison de ce danger, il y a un prix à payer parce que notre bon berger, sa manière, sa façon de faire provoque la jalousie et la haine venant des autres bergers qui sont insouciants. Le prix à payer maintenant, c'est le bon berger doit nous apprendre à reconnaître sa voix et pour rester en sécurité, il va nous apprendre à respecter sa commande pour pouvoir échapper au piège des bergers insouciants et jaloux. En raison de ce danger, le bon berger doit apprendre ses brebis à reconnaître sa voix et à le suivre lorsqu'il appelle pour des raisons de sécurité. Les bergers jaloux nous guettent à travers le péché, à travers les persécutions. Ces bons bergers nous apprennent à reconnaître sa voix lorsqu'il nous commande à propos de ce qu'il faut faire, lorsqu'il nous invite là où il faut aller. En apprenant à reconnaître et à suivre la voix du bon berger, la persécution s'enchaîne. Raison pour laquelle Paul et Barnabé nous enseignent qu'il nous faudra passer par les persécutions pour pouvoir arriver au terme de notre vocation. Les pièges des bergers jaloux et en colère, leurs attaques, leurs persécutions vont augmenter chaque jour. Raison pour laquelle celui qui sera vainqueur doit apprendre à respecter le commandement du grand berger. Lorsqu'il nous dit d'aller, nous devons aller. Lorsqu'il nous dit de nous arrêter, nous devons nous arrêter. Et aujourd'hui, la commande du jour où nous célébrons la 59e journée mondiale de prière pour les vocations, le pape, le vicaire du Christ, nous appelle à construire la famille humaine. En parlant de la vocation au sens large, il nous dit que nous sommes invités par urgence à marcher ensemble, à cultiver l'écoute, à participer et à partager. L'obéissance à la voix du bon berger, c'est notre sécurité. Et ce bon berger, par son vicaire, nous dit qu'il faut marcher ensemble. Là où se trouvent nos frères et sœurs en Christ, il faut toujours être là-bas. Il faut apprendre à écouter celui qui nous guide. Il faut participer dans ce qui révèle et dans sa convocation. Il faut apprendre à partager ce que nous avons. Et nous dit que nous arriverons à faire preuve de notre vocation si nous respectons à ses invitations. Et dans sa lettre, il nous donne des pistes à suivre à travers 5 sous-thèmes que nous sommes appelés à être tous protagonistes de la mission. La mission n'est pas pour les ordonnés, les personnes consacrées, mais pour tous les baptisés. Nous sommes appelés à être les gardiens les uns des autres et de la création. Nous sommes appelés à accueillir le regard de Dieu. Nous sommes appelés à répondre au regard de Dieu. Et enfin, nous sommes appelés à construire un monde fraternel. Comment nous devons faire preuve de cette vocation?
Comment nous devons dire et montrer que nous respectons la voix du berger. C'est d'être là où il nous a placés, là il nous a dit d'être. Et là il nous dit d'être cette année, c'est de bâtir la famille qui est le noyau de la société, le noyau de l'Église. Lorsque cette famille est détruite, l'Église sera pourrie, la société sera pourrie. Demandons au Christ la grâce d'avoir un souci commun, de bâtir, de construire une famille humaine, là où il n'y aura pas de guerre, là où il n'y aura pas de haine, là où il n'y aura pas de persécution inutile. Que Dieu, qui est notre amour et notre bon berger, qui nous protège de la colère des bergers insouciants et jaloux, qui nous donne la grâce de reconnaître sa voix et de répondre à ses appels. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.